Ce jour-là, Dieu a regardé en toi, et il a reculé. Pas de peur, pas de colère, d'étonnement. Parce qu'il venait de découvrir quelque chose qu'il n'avait jamais vu, un niveau qu'aucun ange n'avait cartographié, un chapitre que les prophètes n'avaient pas prédit, un endroit en toi qu'il n'avait pas planifié. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas parce que tu scrollais et que la miniature t'a arrêté. C'est une convocation. Tu as été conduit ici par quelque chose de plus grand que toi, par quelqu'un qui t'attendait. Tu t'es toujours senti différent, n'est-ce pas? Pas supérieur, pas inférieur, juste ailleurs. Comme si les autres vivaient dans un monde et toi dans un autre. Comme si tu percevais des choses que personne autour de toi ne perçoit. Comme si tu portais quelque chose de lourd, de sacré, d'incompréhensible même pour toi. Comme si une flamme brûlait en toi et que personne ne la voyait. On t'a dit de te calmer, de rentrer dans le rang, d'arrêter d'être aussi intense, d'arrêter de chercher Dieu avec cette faim qui, parfois, fait peur même à toi. Mais tu n'as pas pu, parce que quelque chose en toi savait, quelque chose résistait, quelque chose refusait de s'éteindre. Aujourd'hui, je vais te dire ce que cette voix intérieure essaie de te dire depuis des années. Je vais te montrer ce que Dieu voit quand il te regarde, pas ce que tes peurs lui projettent, mais ce qu'il voit vraiment. Et je vais t'emmener dans un endroit que même les théologiens les plus brillants n'ont pas encore cartographié. Un niveau divin, ton niveau. Mais avant ça, si quelque chose dans ta poitrine vient de vibrer en entendant ces mots, si une larme est montée sans que tu saches pourquoi, si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi maintenant. Active la cloche, parce que cet espace a été créé pour toi, pour les différents, pour les appelés, pour ceux qui savent sans savoir comment ils savent. Et dans les commentaires, écris le mot « choisi », juste ce mot, pour activer la prophétie de cette vidéo sur ta vie. Des centaines de Chosen Ones vont écrire ce mot. Écris « choisi » et observe ce qui va se passer dans les prochains jours. Musique s'élève. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et aujourd'hui, tout change. Laisse-moi te parler de quelqu'un que tu connais peut-être mieux que tu ne le penses. Depuis l'enfance, cette personne avait l'impression de regarder le monde depuis l'extérieur d'une vitrine. Les autres jouaient, riaient, s'agitaient, couraient après des choses qui ne l'intéressaient pas vraiment. Et elle observait. Elle se demandait pourquoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi les gens faisaient semblant de ne pas voir ce qu'elle voyait? Pourquoi personne ne parlait des choses qui comptaient vraiment? La mort, le sens, Dieu, l'amour profond, la vérité nue. À l'église, on lui disait de croire. Elle croyait déjà, avec une intensité qui parfois effrayait les adultes. Dans les conversations, on lui disait de se détendre. Mais comment se détendre quand on porte un feu à l'intérieur? Comment faire comme si tout allait bien quand quelque chose en soi sait que tout est plus grand, plus profond, plus réel que ce qu'on vit en surface? Cette personne, c'est toi. Et ce que tu as vécu, cette solitude, cette étrangeté, cette impression d'être branché sur une fréquence que les autres ne captent pas, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un trait de caractère à corriger. C'est une signature divine. Les élus ne naissent pas ordinaires, ils naissent avec une fréquence différente. Leur système de perception est accordé à un signal que la majorité ne peut pas recevoir, comme une radio capable de capter FM dans un monde qui ne diffuse qu'en AM. Ce n'est pas toi qui es hors norme, c'est ta norme qui est plus haute que la normale. La solitude que tu as ressentie, cette solitude spirituelle, cette impression de prier dans le vide, cette sensation d'avancer sur un chemin que personne ne comprend, ce n'était pas Dieu qui t'ignorait, c'était Dieu qui t'isolait. Parce qu'on n'isole pas une chose ordinaire, on met sous verre ce qui est précieux, on écarte ce qui est rare pour le protéger pendant sa formation, on garde à l'ombre les graines qui ont besoin de temps pour s'enraciner. Tu n'es pas fou. Tu n'as jamais été trop intense, tu n'as jamais été trop sensible. Tu étais en train d'être façonné dans un atelier que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir. Tape 777 dans les commentaires si tu as toujours su que tu étais différent, même si tu n'osais pas le dire, même si tu avais honte de le penser.
Tape 777 et sache qu'en ce moment, d'autres âmes élues lisent ce même chiffre et se reconnaissent dans les mêmes mots que toi. Vous êtes vus, vous êtes connus, vous êtes choisis. Les anges ne l'ont jamais vu. Les prophètes n'en ont qu'effleuré les bords dans leurs visions les plus intenses. Les mystiques qui ont essayé de le cartographier ont fini par poser leurs plumes et garder le silence, parce que certaines choses ne peuvent pas être réduites à des mots sans perdre ce qui les rend réelles. C'est un niveau de communion avec Dieu tellement profond, tellement intime, tellement vivant, que même Dieu le découvre en temps réel à travers toi. Tu as bien entendu. Je ne parle pas de blasphème, je parle de co-création divine. Je parle du fait que Dieu, dans son infini amour, a choisi de ne pas accomplir certaines choses sans nous. Il s'est délibérément limité pour faire de la place à notre liberté, à notre singularité, à notre relation. Chaque âme humaine est une coécriture entre le Créateur et la créature. Et certaines âmes ouvrent des chapitres que personne n'avait encore écrits. La tienne est l'une d'elles. Toi, avec ta sensibilité particulière, ton rapport intense à la prière, ton incapacité à rester à la surface des choses, ce feu qui refuse de s'éteindre même quand tu voudrais qu'il s'éteigne, tu es exactement le type de terrain dans lequel ce niveau peut fleurir. Tu es une page vierge dans le livre de Dieu, une page qu'il tourne avec une attente que tu n'imagines pas encore. La plupart des gens n'atteignent pas ce niveau, non pas parce que Dieu les aime moins, mais parce qu'ils ont peur. Peur de l'intimité réelle, peur de ce que ça coûte de se laisser vraiment connaître, vraiment traverser, vraiment transformer. Alors, ils restent à la surface. Ils prient des prières génériques, ils croient d'une foi générique, ils vivent une vie générique, et ils trouvent que c'est suffisant. Toi, tu n'as jamais pu faire ça. Et tu t'en es voulu. Tu t'es demandé pourquoi tu ne pouvais pas simplement être tranquille, normal, satisfait. Aujourd'hui, je te dis, cette incapacité à la superficialité, c'est ton code d'accès. C'est précisément ce qui te rend capable d'atteindre ce que les autres ne verront jamais. Ce niveau ne s'ouvre pas avec la perfection, il s'ouvre avec la fin, avec la réalité nue de qui tu es devant Dieu. Écris « Je reçois » dans les commentaires. Ces deux mots sont une déclaration d'ouverture. Laisse-les traverser ton écran et atteindre quelque chose en toi qui attendait d'entendre exactement ça. Il y a une différence entre entendre Dieu et ressentir Dieu. Entendre, c'est intellectuel. C'est lire un verset et saisir sa signification. C'est écouter un sermon et prendre des notes. C'est prier une liste de demandes et attendre des résultats. C'est une relation avec Dieu qui passe par la tête, utile, nécessaire, mais incomplète. Ressentir, c'est autre chose. C'est quand ta peau se couvre de chair de poule pendant la prière, sans raison apparente. C'est quand tu te réveilles à 3 heures du matin avec une certitude dans la poitrine que tu ne saurais pas expliquer. C'est quand tu lis un verset que tu as lu 100 fois et qu'aujourd'hui ce verset te lit toi. Il parle de ta semaine, de ta paire secrète, de ton désir le plus profond. C'est quand tu pleures sans savoir pourquoi et que ces larmes ont le goût de quelque chose de sain. Ces moments, tu les as eus. Je sais que tu les as eus. Et peut-être que tu as essayé de les rationaliser, de te dire que c'était de l'émotion, de la psychologie, de l'autosuggestion. Peut-être que tu avais peur de ce que ça signifiait si c'était réel. Parce que, si c'est réel, si Dieu te parle vraiment, alors tu ne peux plus prétendre que ça ne te concerne pas. Mais au fond, tu savais que c'était lui. Les signes, ton légèrement plus intense. Les signes qu'il t'a envoyés. Ces répétitions de nombres que tu remarques depuis des semaines, des mois, parfois des années. Ces rêves qui laissent une empreinte au réveil. Pas des rêves ordinaires, des rêves qui ont une texture différente, une densité, une présence. Ces coïncidences trop précises pour être des coïncidences. Cette phrase entendue par hasard dans une conversation qui répond exactement à la question que tu portais en silence depuis des semaines. Ce ne sont pas des superstitions, ce ne sont pas des projections. Ce sont des messages d'un Dieu qui tient à être compris de toi, qui veut que tu saches qu'il voit, qui veut que tu saches qu'il parle et que tu es capable d'entendre. Mais voilà où ça coince. L'appel est réel, les signes sont réels, et pourtant tu n'as pas encore répondu. Pas complètement, parce que répondre, ça fait peur. Et si tu te trompes?
Et si ce n'est pas lui, et si tu réponds et que tu n'es pas à la hauteur? Écoute-moi, l'appel ne requiert pas ta perfection, il requiert ton oui. Un oui imparfait, tremblant, les mains moites, le cœur qui bat trop vite. Dieu a toujours travaillé avec des gens imparfaits qui ont dit oui. C'est même sa spécialité. Si Dieu t'a envoyé des signes cette semaine, écris « Oui Seigneur » dans les commentaires. Dis-lui oui, même si tu ne sais pas encore à quoi tu dis oui. Le oui vient avant la clarté, toujours. Il y a un sceau sur ta vie, un sceau spirituel. Pas posé par tes ennemis, pas par les forces obscures, pas par les gens qui t'ont blessé, même si leurs mots ont contribué à le renforcer. Ce sceau a été posé par toi-même, par tes propres mains, dans les moments où tu as décidé, consciemment ou non, que tu n'étais pas digne. Pas digne d'être vraiment aimé par Dieu, pas digne de la grandeur que tu pressens en toi, pas digne de l'appel que tu entends, trop imparfait, trop cassé, trop plein de zones d'ombre, trop humain pour quelque chose d'aussi grand. Ce sceau, il vient de quelque part. Il vient peut-être d'une religion qui t'a appris que Dieu comptait tes erreurs dans un grand registre invisible. Il vient peut-être d'un parent, d'un pasteur, d'un enseignant, qui t'a dit un jour, avec des mots ou avec son silence, que tu n'étais jamais assez. Il vient peut-être de ta propre histoire, des choses que tu as faites et que tu ne t'es pas encore pardonnées, des échecs que tu portes comme des preuves de ton indignité. Et ce sceau, depuis des années, crée une distance. Tu pries, mais tu gardes une distance respectueuse, comme si tu n'avais pas le droit de t'approcher trop près. Tu cherches Dieu, mais tu le cherches comme on cherche quelqu'un dont on n'est pas sûr d'être le bienvenu. Tu entends l'appel, mais une voix intérieure murmure en boucle « Pas toi, pas encore, pas comme tu es ». Ce sceau se brise aujourd'hui. Non pas parce que tu es soudainement parfait, non pas parce que tu as tout réglé, mais parce que la grâce de Dieu n'a jamais été conditionnelle à ta perfection. La grâce, par définition, c'est ce que tu ne mérites pas et que tu reçois quand même. C'est l'amour qui n'attend pas que tu sois prêt. C'est la porte ouverte avant même que tu aies frappé. Et voilà la vérité que ce sceau t'a cachée. Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes. Il ne voit pas la liste de tes manques. Il voit ce qu'il a mis en toi avant que le monde te parle. Il voit l'original, pas l'édition abîmée que la vie a faite de toi. Briser ce sceau, c'est choisir, juste une fois, maintenant, dans ce moment précis, de croire que tu es digne. Pas parce que tu le mérites, parce qu'il l'a décidé. Écris « Brise le sceau » dans les commentaires. Pas à moi, à toi-même, à tout ce qui t'a retenu jusqu'à aujourd'hui. Brise le sceau et laisse la lumière entrer là où elle attend depuis si longtemps. Maintenant que le sceau est brisé, parlons de comment monter, concrètement, pratiquement. Parce que l'élévation spirituelle n'est pas réservée aux moines dans les monastères, c'est une orientation, une décision quotidienne, un ensemble de pratiques que tu peux commencer aujourd'hui exactement là où tu es. La première chose à comprendre, il y a une différence fondamentale entre prier pour Dieu et prier avec Dieu. Prier pour Dieu, c'est la prière performative, la checklist, les mots récités sans présence, le rituel accompli mais vide. Cette prière-là tourne en rond. Prier avec Dieu, c'est entrer dans la présence réelle. C'est s'asseoir avec Dieu comme on s'assierait avec la personne qu'on aime le plus, sans agenda, sans liste, sans performance. Juste être là. Juste laisser sa présence te traverser, comme une lumière traverse une fenêtre propre. Pratique 1. Le silence actif. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, 7 minutes de silence total. Pas de musique, pas de podcast, pas de prière récitée. Juste toi, le silence et l'attente. C'est dans ce vide que Dieu parle, pas avec des mots, avec une présence, avec une paix qui n'appartient pas à ce monde, avec une certitude douce dans la poitrine qui dit « tu n'es pas seul ». Pratique 2. L'écoute radicale. Quand tu pries, divise le temps en deux. Une moitié pour parler, une moitié pour écouter. Pose une question à Dieu, une vraie question, celle qui brûle depuis le plus longtemps. Et puis, tais-toi. Prends un stylo, note ce qui vient, les images, les mots, les impressions. Ne filtre pas, ne juge pas, note. Et lis ce que tu as noté le lendemain. Pratique 3. La gratitude prophétique. Remercie Dieu pour ce qui n'est pas encore arrivé. Parle-lui de ta vie future au présent,
Merci pour les portes que tu as ouvertes. Merci pour la clarté que j'ai. Merci pour la paix qui règne dans ma vie. Cette pratique recable quelque chose dans ton âme. Elle t'aligne avec ce que Dieu a déjà dit oui, avant même que tu formules la demande. Ces 3 pratiques, pratiquées avec constance, vont transformer non pas ce que tu fais dans ta vie spirituelle, mais ce que tu es. Tu ne chercheras plus Dieu comme on cherche quelqu'un qu'on a perdu. Tu deviendras le lieu où Dieu habite. Tape « Élève-moi » dans les commentaires si tu es prêt à t'engager dans ces 3 pratiques. Pas si tu veux essayer un jour, si tu es prêt maintenant. Ce niveau demande une décision, pas une attention. Tu n'es pas le premier à vivre ça, et cette pensée devrait te consoler et t'inspirer en même temps. Joseph, 17 ans, rêveur, visionnaire, vendu par ses propres frères, les gens les plus proches de lui, ceux qui auraient dû le protéger. Esclave en Égypte, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Des années dans les ténèbres, incompris, isolé, apparemment abandonné de Dieu. Et pourtant, chaque étape de cette humiliation était une préparation. Chaque porte qui se fermait forçait Joseph à aller plus profond en Dieu. Et au bout du chemin, il a sauvé des nations entières. L'homme que ses frères avaient vendu est devenu celui sans qui il ne pouvait pas survivre. Moïse, 40 ans à errer dans le désert après avoir tout raté. 40 ans où n'importe qui aurait conclu que son histoire était terminée. Et c'est précisément dans ce désert-là, dans ce buisson ardent au milieu de nulle part, que Dieu lui apparaît. Pas dans le palais, pas dans le succès, dans le désert. David, choisi roi alors qu'il gardait encore les brebis, ignoré de sa propre famille lors de la visite du prophète. Ses frères sont plus grands, plus beaux, plus évidents. Et Dieu dit une phrase qui change tout. L'homme regarde les apparences, Dieu regarde le cœur. Ce moment, c'est maintenant. Pas dans 6 mois quand tu te sentiras prêt. Pas quand tu seras plus propre, plus fort, plus qualifié. Maintenant, ici, dans cette vidéo, dans ce moment précis où quelque chose en toi reconnaît ce que je dis parce qu'il l'a toujours su. Je sais ce que tu penses. Et si je déçois Dieu? Et si je trébuche à la première étape? Et si ma foi n'est pas assez grande? Alors écoute-moi très attentivement. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle parce qu'il te fait confiance. Confiance à toi, imparfait. Confiance à toi qui doute encore. Confiance à toi, tremblant, les mains moites, le cœur qui bat trop fort. Il ne cherche pas quelqu'un de parfait. Il a les anges pour ça. Il cherche quelqu'un de réel, quelqu'un de disponible, quelqu'un qui dit oui. Si tu prends cette décision maintenant, écris « Je me lève » dans les commentaires. Ces 3 mots résonnent dans des dimensions que tu ne vois pas. Ils disent « Me voici, envoie-moi, je suis prêt ». Je vais maintenant prier avec toi, pas pour toi, avec toi. Pose tes mains sur ta poitrine, là où ton cœur bat. Ferme les yeux si tu peux, et répète après moi, à voix haute si tu es seul, dans ton cœur si tu ne l'es pas. Seigneur, je suis là. Pas parfait, pas prêt selon les standards du monde, pas guéri de tout, mais présent, disponible, réel. Je reçois aujourd'hui ce que tu as préparé pour moi depuis avant ma naissance. Je reçois l'identité que tu m'as donnée, non pas celle que mes blessures m'ont imposée, non pas celle que les autres ont dessinée sur moi, mais celle que tu as gravée dans mon âme avant que le monde me dise qui je devais être. Je brise aujourd'hui tout sceau d'indignité, tout mensonge qui m'a dit que je n'étais pas assez, toute voix qui m'a convaincu que ton amour devait se mériter. Je les brise, au nom de la vérité qui dit « Je suis aimé sans condition, je suis choisi sans mérite, je suis appelé sans être parfait. Je dis oui à l'appel, même dans le tremblement, même dans l'incertitude. Je dis oui. Élève-moi, Seigneur, au niveau que tu as préparé pour moi, au niveau où ton esprit et le mien se rencontrent dans une intimité réelle, profonde, transformante. Le niveau que même les anges n'ont pas encore vu. Mon niveau. Je suis choisi. Je suis élevé. Je suis prêt. Prends un moment. Reste dans ce silence. Ne te précipite pas vers la suite. Ce qui vient de se passer dans l'espace entre tes côtes, cette chaleur, cette paix, cette larme qui est montée, c'est réel. Ne le minimise pas.
Ne l'explique pas. Reçois-le. Écris Amen dans les commentaires pour sceller cette prière. Et si quelque chose a bougé en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent différent, incompris, à part. Quelqu'un qui attend d'entendre que Dieu le voit. Réfléchis à là où tu étais au début de cette vidéo. Tu es arrivé peut-être avec des doutes, avec une douleur ancienne que tu portes depuis si longtemps qu'elle est devenue une partie de toi. Avec cette question qui ne te quitte pas, est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce que je compte? Est-ce que ce feu en moi signifie quelque chose? Et maintenant, quelque chose a changé. Ce n'est peut-être pas encore visible de l'extérieur. Tes circonstances sont peut-être les mêmes, mais toi, tu n'es plus le même. Une vérité a été déposée en toi comme une graine dans la terre. Elle n'est pas encore visible, mais elle est là, vivante, en train de prendre racine. Un sceau a été brisé. Une prière a été scellée. Une décision a été prise. Tu es maintenant officiellement quelqu'un qui a dit oui à son niveau divin. Et ça, rien ni personne ne peut te l'enlever. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like pour que l'algorithme la montre à d'autres âmes élues qui attendent d'entendre ces mots. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Chaque semaine, un nouveau message pour ceux qui marchent sur ce chemin. Et partage avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler le deuxième sceau, celui que personne n'ose briser, celui qui bloque les élus juste au seuil de leur destinée, à quelques pas de la porte, mais incapable de la franchir. Active la cloche pour ne pas le manquer. Écris niveau 2 dans les commentaires si tu es prêt pour la suite. Prépare-toi. Ce qui vient va aller encore plus loin.